François Langlais, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur cette nouvelle rentrée RTL qui est la radio qui est un nouvel exercice pour vous? Non, c'est pas un nouvel exercice. J'en ai fait plusieurs années quand même sur RMC et sur BFM Business, qui est une radio spécialisée. Mais c'est effectivement ma première rentrée RTL. Écoutez, c'est un exercice effectivement un peu différent parce que là, on est vraiment dans une radio très grand public. Il faut, sur la matière qui est la mienne, trouver une façon de faire simple avec une matière qui est relativement compliquée. Comment réussir à faire simple avec une matière compliquée? Écoutez, justement, le simple n'est pas le contraire du compliqué. C'est-à-dire que faire simple, c'est compliqué. C'est un peu de travail pour dégrossir, pour tailler un peu la matière et de façon à lui faire prendre une forme intelligible, compréhensible, discernable, repérable par des gens qui, quelle que soit leur spécialité, justement, ne sont pas plongés comme moi au quotidien dans l'actualité économique. Quelle serait la différence justement avec ce que vous pouvez faire sur France 2 ou ce que vous avez pu faire avant à la radio sur RMC ou BFM Business? Écoutez, BFM Business, c'est vraiment une cible assez particulière parce que c'est au contraire une cible de gens experts qui en savent sur bien des sujets presque autant que vous, voire davantage même sur certains sujets. France 2 ou RTL, on est sur des cibles grand public, donc la différence, elle se joue quand même sur la longueur du papier déjà, pour moi. Sur France 2, on est sur des formats qui sont assez courts, de 50 secondes, qui sont généralement des formats qui arrivent en complément d'un sujet, où il y a des images, des gens qui sont interviewés, et où on cherche, à travers le papier que je vais faire, à comprendre une ligne de force, ou à essayer d'aller un petit peu plus loin en faisant de la prospective. Là, une chronique matinale sur une radio comme sur RTL, c'est un tout. C'est davantage de signes, donc davantage d'informations, mais pour autant, il faut à la fois faire le sujet et la morale de l'histoire en un seul format. Est-ce que la forme pour vous est quelque chose d'important sur des sujets économiques qui sont des sujets de fond? Est-ce que la forme est quelque chose de très important pour vous? Oui, c'est important la forme. Il faut qu'elle soit claire, justement, qu'elle soit accessible, intelligible. Ça, c'est très important. C'est quelque chose que vous avez appris? C'est quelque chose que j'ai appris, bien sûr. Là, pour le coup, le travail avec l'équipe des Paroles et des Actes a été très important pour moi, notamment avec David Pujadas, qui a cet art-là de tailler les questions un peu comme une pierre précieuse. Et donc, j'ai beaucoup appris à ses côtés pour cette nouvelle forme de mon... Très difficile à apprendre? Non, pas très difficile, mais ça a été des moments de stress, des moments de tension, des moments de travail intense, parce qu'en fait, une émission réussie, c'est quand même une émission bien préparée. Comment pourriez-vous expliquer cette appétence de l'économie aujourd'hui, que ce soit des auditeurs, des téléspectateurs ou même des chaînes qui ont cette recherche de l'explication de l'économie? C'est tout bête, je pense que oui, la crise a joué un rôle très important. D'abord, la mondialisation a développé aussi beaucoup l'interdépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez à Romorantin et vous pouvez subir les conséquences de la politique monétaire de Tokyo. À la suite d'une série de causalités qui s'enchaînent, c'est l'effet papillon un peu, comme le climat autour de la planète. Donc les gens ont subi ces causalités-là pendant longtemps. Maintenant, ils les comprennent beaucoup mieux, ils les identifient, ils ont besoin de comprendre justement comment est-ce qu'on peut retrouver une certaine marge de manœuvre, comment est-ce qu'on peut avoir barre sur le destin collectif, surtout au moment où la France s'engage dans l'euro. On leur dit, les gars, il n'y a pas le choix. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Quelles conséquences? Et puis la crise, bien sûr, a joué un rôle très important parce qu'elle a projeté l'économie et la finance au premier rang de l'actualité, alors que pendant les années 2000, on était plutôt sur une espèce puis de beau temps artificiel, d'ailleurs, parce que construit sur un endettement qui n'était pas tenable, et cela dans toutes les régions du monde. Je vous remercie. Merci à vous.